Kungwame bundu ya Kongo. Kungwame bundu ya Kongo. Kungwame bundu ya Kongo. Kungwame bundu ya Kongo. Kingole ku Kongo ya mwenyiko. Ina ya tena mane mumbanje. Mukuluza kandanya Kongo. Mukuluza kandanya Kongo. Ita ku Kongo ya mwenyiko. Ina ya tena mane mumbanje. Mwana vita ku Kongo. Mwana vita ku Kongo. Kiaje Kongo ya mwenyiko. Ina ya tena mane mumbanje. Ngoma kandanya Kongo. Ngoma kandanya ya mwenyiko. Kungwame bundu ya Kongo. 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 En tout cas, merci beaucoup la technique avec cette belle chanson. En tout cas, Kungwame Bundu dia Congo. Nous voici encore une fois de plus, comme d'habitude. Alors, pour cet après-midi, en tout cas, mes chers amis, chers frères et sœurs, en tout cas, je suis là. Je suis là parce que j'ai l'obligation morale et spirituelle, n'est-ce pas, de vous apporter, n'est-ce pas, de bonnes choses. Et bien sûr, si notre chaîne Congo Bololo, et voilà, c'est votre humble serviteur Mbotabo Pele Bobala qui veut dire tout simplement, c'est bon de parler. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 13, je m'excuse, le 13 du mois de décembre, donc 2022. Il est presque 14h et 13 minutes, 18 minutes sur notre studio de Congo Bololo. Voilà en tout cas, mes chers amis, en tout cas, je vous salue tous. Je vous salue tous ceux qui sont vraiment fidèles à cette chaîne de Congo Bololo. Votre chaîne panafricaine, en tout cas, qui vous relate, n'est-ce pas, des bonnes choses. Qui vous relate, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, n'est-ce pas, des choses continentales. Et voilà, mes chers amis, je suis vraiment très fier de vous parce que vous partagez vraiment ce Congo Bololo presque à ceux qui ne connaissaient pas, en tout cas, les Congo Bololo. Et surtout, en tout cas, je remercie sincèrement Monsieur Sem de la République érythréenne qui fait un bon boulot, hein, parce qu'il travaille, n'est-ce pas, à l'aéroport, et il fait un bon boulot de partager, n'est-ce pas, les Congo Bololo à tous les Africains qui voient partout, n'est-ce pas, en passage à l'aéroport de Francfort. En tout cas, je remercie aussi, du passage, bien sûr, en tout cas, mon frère Ouattara, lui aussi, en tout cas, les ressortissants de la Côte d'Ivoire, qui fait aussi un bon travail, un bon boulot, parce que il partage vraiment les Congo Bololo, parce que il y a
nos frères de la Côte d'Ivoire qui m'ont appelé pour me dire que vraiment, nous sommes vraiment satisfaits de votre chaîne. En tout cas, vous êtes en train de relater de bonnes choses, en tout cas, qui essaient, n'est-ce pas, de nous ouvrir les yeux. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, Monsieur Ouattara, lui aussi, travaille, n'est-ce pas, à l'aéroport de Francfort. Et je remercie en tout cas Monsieur Mani, un ressortissant de la Côte d'Ivoire, qui suit aussi, en tout cas, attentivement, comme les messages que nous donnons ici sur notre chaîne, en tout cas, Congo Bololo. Et lui aussi, de son côté, partage, n'est-ce pas, le Congo Bololo. En tout cas, à tous les Ivoiriens. Et je l'encourage vraiment de continuer de partager le Congo Bololo à tous les Ivoiriens pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, prendre vraiment la connaissance de notre culture, en tout cas, la culture africaine, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, à tout le monde qui ose, bien sûr, qui ose de partager, n'est-ce pas, le Congo Bololo à des connaissances, à des frères, en tout cas, ici, nous essayons, n'est-ce pas, de réveiller la conscience, n'est-ce pas, des Africains. En tout cas, vous savez que lorsque un peuple périt, parce qu'à cause de la connaissance, eh bien, si nous avons la connaissance, en tout cas, nous ne pouvons pas nous perdre, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, mes chers amis, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai amené? Toujours de bonnes nourritures, la bonne nourriture, comme disait, n'est-ce pas, le Jésus que les Occidentaux nous ont amené, il disait que on ne peut pas prendre de la nourriture précieuse des enfants et donner aux chiens, lorsque la femme cananéenne l'avait demandé, en tout cas, un service. Et voilà, moi je vous amène la nourriture, la bonne nourriture, la nourriture précieuse pour les Africains afin qu'ils se réveillent. Voilà, un peuple éveillé, en tout cas, on ne peut pas les tromper. Voilà, on ne peut pas les manipuler, bien sûr. Voilà. Voilà, mes chers amis, on ne peut pas continuer toujours à parler de la politique et de la politique. On peut aussi changer certaines choses. On peut parler d'autres choses qui éveillent la conscience, n'est-ce pas, des Africains. Voilà, mes chers amis. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, il y a encore un autre livre écrit par les grands maîtres de Mwanda Nsemi. Et ce livre intitulé « Jésus et la Bible ». C'est là que nous allons essayer, n'est-ce pas, de nous entretenir, en tout cas, cet après-midi, mes chers amis. Il y a des bonnes choses là-dessus. Si vous voulez acheter ce livre, c'est simple. Contactez-moi et je vais vous mettre en contact avec M. Mbumba qui est destiné, n'est-ce pas, à vendre ce livre. Bon, donc, celui le seul qui vend le livre écrit par les grands maîtres Mwanda Nsemi. Moi, je ne vends pas les livres. Non, pas du tout. Moi, je fais que relayer les messages du grand maître Mwanda Nsemi. Et celui qui est destiné, n'est-ce pas, à vendre le livre, c'est M. Mbumba. Et lorsque vous me contactez, je vous mets en contact directement avec lui. Comme ça, vous allez recevoir, n'est-ce pas, des livres. C'est cadeau précieux. Voilà, ça coûte pas cher, hein? Ça coûte vraiment moins cher, mes chers amis. Vous n'allez pas vraiment regretter. Ça coûte pas trop cher comme d'autres livres de certains écrivains. Mais ici, donc, le grand maître de Mwanda Nsemi reçoit, n'est-ce pas, cette nourriture précieuse des enfants auprès du Seigneur à Congo et il nous donne gratuitement aussi, en tout cas, cette nourriture précieuse. Voilà, donc, c'est pour cette raison on vend ces livres d'un montant dérisoire. Voilà, c'est pas pour faire de l'argent, mais c'est tout simplement quand même, lorsqu'il écrit comme ça, on doit imprimer, voilà, ça coûte aussi de l'argent. Alors, moyennant ça, en tout cas, vous devez aussi donner quelque chose dérisoire, en fait, qui puisse compenser les dépenses qu'il a fait pour imprimer, n'est-ce pas, ce livre. Voilà. Mes chers amis, ici, nous allons commencer par l'introduction. L'introduction de ce livre intitulé « Jésus et la Bible ». Jésus et la Bible. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus et la Bible, mes chers amis? En tout cas, vous allez suivre, n'est-ce pas, les bonnes choses là-dessus. Nous allons commencer par l'introduction et prochainement, nous allons continuer. Nous allons graduellement, donc étape par étape, donc épisode par épisode. Aujourd'hui, nous commençons par l'introduction. Voilà l'introduction de ce livre écrit par les grands maîtres Mwanda Nsemi, qui est l'enseignant du Sud, envoyé par le Seigneur à Congo, en Afrique. Voilà, il dit ceci. L'homme a une âme divine. Chaque peuple a aussi une âme collective. Un égrégore, un ange et un génie. Ça, c'est la composition d'un peuple, mes chers amis.
C'est là les grands maîtres de mode d'enseigne est en train, n'est-ce pas, de définir. Parce que vous ne savez pas ça, que l'homme a une âme divine. Vous devez comprendre ça, que l'homme, tel que nous le connaissons, a une âme divine. Et les peuples, vous voyez ça, et chaque peuple est aussi a une âme collective, à son égrégore, à son ange et aussi à son génie. Alors le grand maître de Mandassé me dit ceci, dit, l'égrégore des Anamongo, c'est-à-dire les Mongo en général, l'égrégore Congo, donc les Anamongo ont les égrégores et les Congo ont les égrégores. Et l'égrégore de Lubangi, Lubangi Chari. Quand je me présente, M. Mboutabo Pele Bobada, un ressortissant de la tribu Ngombe, du Grand Équateur, dans la fédération de Lubangi Chari, donc dans la confédération de l'Union des Timanti. Et là, en Lubangi Chari, nous avons notre égrégore. Vous voyez ça? Et vous avez aussi l'égrégore de tribus d'Israël, etc. Cela veut dire que, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, l'égrégore de l'Israël n'est pas l'égrégore des Anamongo, n'est pas l'égrégore des Congo, n'est pas l'égrégore de Lubangi, n'est pas l'égrégore de Baluba non plus. L'égrégore d'Israël, c'est pour eux. C'est pour cette raison que Yahweh, qui est un Dieu secondaire, est l'égrégore donc des enfants d'Israël. Car Yahweh n'est pas le Dieu créateur. C'est un Dieu secondaire. Vous comprenez? C'est ça. C'est pour cette raison, vous voyez, vous les Africains, vous appelez chaque jour Yahweh, Yahweh, et qui ne vient pas à votre aide parce que tout simplement parce que lui, Yahweh, respecte la loi divine. Parce qu'il ne peut pas se déplacer pour aller aider un autre peuple, parce que ce peuple-là a son égrégore. C'est pour ça que vous appelez, il ne vient pas à votre aide. Parce qu'il ne peut pas, donc, se déplacer. Non, pas du tout. Il ne peut pas violer la loi divine. Non, pas du tout. Il ne peut pas violer la loi du Seigneur à Congo. Pas du tout, mes chers amis. C'est pour ça que quand vous appelez Yahweh, Yahweh, et la souffrance continue. Lorsque vous continuez toujours à prier et à appeler Yahweh, et la souffrance, donc ça augmente. C'est à cause de ça, mes chers amis. Alors là, les grands maîtres disent ceci, dit, l'ange d'un peuple donné est l'âme de ce peuple. Et la culture est l'expression de l'âme d'un peuple dont sa langue est le véhicule principal. Vous voyez ça, mes chers amis? Qu'est-ce que vous dites? Que je dois reprendre? Ok, d'accord, pas de problème. Bon, tranquillisons-nous. Vous dites quoi? Vous dites que, bon, voilà, je parle trop vite. Ok, d'accord. Allons doucement. Je disais ceci. Le grand maître a dit ceci, dit, l'ange d'un peuple donné est l'âme de ce peuple. Parce qu'un peuple en amont, donc a son âme, à son égrégore, à son génie. Vous voyez? Et maintenant, la culture est l'expression de l'âme d'un peuple dont sa langue est le véhicule principal. Vous voyez ça? Lorsque vous abandonnez vos langues, vous voyez, allez au Congo, allez en Côte d'Ivoire, allez au Sénégal, pas au Sénégal quand même, ils parlent les langues, hein, mais allez en Côte d'Ivoire ou au Congo-Kinshasa. Les parents qui sont au Congo-Kinshasa préfèrent donc parler à leurs enfants la langue étrangère, le français. Aujourd'hui, même ils cherchent même à enseigner ou bien à donner à leurs enfants l'anglais. Or, toutes ces langues étrangères
ne sont pas donc le véhicule principal de votre espace culturel. Mes chers amis, soyons sérieux. Soyons sérieux, mes chers amis. Alors, le grand maître de Mandassem dit ceci, dit, c'est pourquoi Bundu Dia Congo dit ceci. Aucun peuple ne peut se développer harmonieusement, conformément à son génie propre, en utilisant des langues importées, des religions importées, car tout peuple coupé de son passé, de sa langue et de ses ancêtres est comme un arbre déraciné. Est-ce que vous avez compris ça, mes chers amis? C'est ça. Les grands maîtres de Mandassem nous enseignent là-dessus. Il dit qu'aucun homme sur cette planète Terre, aucun peuple sur cette planète Terre ne peut se développer harmonieusement, conformément à son génie propre, en utilisant des langues importées. Lorsque vous êtes dans un groupe, prenons le groupe, n'est-ce pas, pour le grand Équateur, vous les voyez là, ils parlent, n'est-ce pas, en français. Ceux qui interviennent, ils interviennent qu'en français, c'est-à-dire à une langue importée. Je salue M. Mondabé, qui est, n'est-ce pas, le chef de ce groupe de WhatsApp. Je lui salue et je lui demanderai, n'est-ce pas, de partager ce Congo Bololo, bien sûr. Vous les voyez là, ils interviennent qu'en français, à une langue importée. Ok, le français, c'est une langue importée. Vous voyez? Vous voyez, ils sont là en train de glorifier les religions importées. Et lorsque vous faites ça, mes chers amis, vous ne pouvez pas développer dans ce monde. Pourquoi? Parce que le grand maître dit, car tout peuple coupé de son passé, lorsque vous ne connaissez plus son passé, lorsque vous, les Ngombe, vous ne connaissez pas votre passé, lorsque vous ne savez pas que votre Dieu, que vos ancêtres appelaient à Congo, lorsque vous embrassez, n'est-ce pas, Yahweh comme votre Dieu créateur, vous êtes coupé de votre passé, mes chers amis. Vous voyez ça? Vous êtes coupé de votre passé. Alors, car tout peuple coupé de son passé, de sa langue et de ses ancêtres est comme un arbre déraciné. Lorsque vous êtes coupé, n'est-ce pas, de vos ancêtres, parce qu'il y a certaines sectes en République démocratique du Congo disent que non, mais écoutez, coupons les liens avec nos ancêtres. C'est là la secte Mama Olangi qui prône ça, qui enseigne aux Congolais comme ça. Coupons les liens. Donc, les Congolais ne peuvent plus donc penser à leurs ancêtres. C'est un crime. C'est un crime. Mes chers amis, c'est vraiment un grand crime que personne ne peut le faire, mes chers amis. Alors donc, si vous n'oubliez votre langue, je vois M. Mondabé, Ndeko Mondabé, ne connaît même plus, n'est-ce pas, les Kingombe. Non, il ne parle même pas. Lui trouve que bon, en parlant français, c'est bon. Mbuta Mondabé, Ndeko Mondabé, M. Mondabé, du groupe de WhatsApp pour le Grand Équateur. Et vous voyez même nos frères, n'est-ce pas, quand ils font un groupe de WhatsApp, un groupe de discussion, en tête, ils parlent par exemple, ils nomment ça dans une langue étrangère en anglais. Mais c'est pas possible. C'est pas possible ça. Vous avez l'obligation d'enlever ça et mettre ça dans votre propre langue. Parce que c'est un crime que vous êtes en train de commettre, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Donc, là, en tout cas, à ce moment-là, vous devenez comme un arbre déraciné. Alors, vous savez très bien qu'un arbre déraciné, ça n'a plus la vie, non? Parce que l'arbre a la vie lorsque il a ses racines. Parce que les racines nourrissent l'arbre. Et lorsqu'un arbre est déraciné, c'est fini, l'arbre n'a plus la vie. Mes chers amis. Alors, le grand maître de Mandassem dit ceci, dit, le peuple négro-africain a ses propres langues. Vous voyez?
sa culture spécifique, vous voyez, et sa propre tradition religieuse. C'est ça, mes chers amis, les peuples africains. Vous avez vos langues. Monsieur Ouattara, vous avez votre langue. Monsieur Sem, vous avez votre langue en Érythrée. Monsieur, monsieur de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Jenny, vous avez votre langue. Mais pourquoi vous oubliez votre langue au détriment, non pas, des langues d'autrui? Ça ne va pas, mes chers amis. Hein? Alors donc, la religion aussi, c'est une tradition. Vous ne pouvez pas tourner les dos à la religion ancestrale, embrasser la religion coloniale. Le christianisme, c'est une religion coloniale, s'il vous plaît, messieurs africains, réveillez-vous. Tous vos pasteurs, tous vos pères spirituels, tous ces ngous autoproclamés qui vous enseignent des religions étrangères, ce sont des criminels, s'il vous plaît, mes chers amis. Réveillez-vous, la jeunesse. Réveillez-vous. Alors, le grand maître de Mandassem continue, dit ceci: la culture est un mode de vie. La vraie religion est aussi un mode de vie. Ainsi, la religion est une culture. Elle englobe la vision du monde d'un peuple donné, ses valeurs morales, ses relations avec ses ancêtres, ses génies locaux et l'état suprême, et l'être suprême, je vais dire, l'être suprême. Voilà, mes chers amis. Vous dites quoi? Je raconte. Bon, ok, d'accord. Parce que notre frère caméraman me dit que non, je dois reprendre, hein, pour la meilleure audition. Ok, d'accord. Pas de problème. Je suis là pour vous, mes chers amis. Le grand maître de Mandassem me dit ceci, il dit que la culture est un mode de vie. Culture, c'est un mode de vie. La vraie religion est aussi un mode de vie. La religion que nous parlons, c'est aussi un mode de vie. La religion chrétienne, c'est un mode de vie de l'Occident. Ce n'est pas un mode de vie de vous, les nègres en Afrique, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour vous. Ainsi, la religion est une culture. Religion aussi, c'est une culture. Vous voyez la religion chrétienne. Dans la religion chrétienne, il y a la culture occidentale. Il n'y a pas la culture africaine là-dedans. Alors, pourquoi vous, les Africains, vous embrassez cette religion qui a la connotation, la coloration de la culture occidentale, pendant que vous n'êtes pas des Occidentaux? Mes chers amis, c'est quoi ça? Vous ne pouvez pas continuer quand même une fois à raisonner, à réfléchir, mes chers amis. Donc, voilà, le grand maître de Mandassem me dit ceci, que cette religion, comme la religion c'est une culture, elle englobe la vision du monde d'un peuple donné, ses valeurs morales et ses relations avec ses ancêtres, ses génies locaux et l'être suprême. C'est ça la religion. Vous voyez ça, mes chers amis? Elle englobe les valeurs morales de ces peuples, ses ancêtres. Parce que lorsque vous lisez la Bible, mes chers amis, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous voyez qu'on cite que les ancêtres des autres, vos ancêtres ne sont pas là-dedans. Cela veut dire que cette religion est importée. Ne vous concernez pas, mes chers amis. Mais pourquoi vous, les pasteurs? Pourquoi vous, les archibishops? Pourquoi vous, les pères spirituels de certaines églises? Et bien, pourquoi vous continuez à aliéner nos frères? Pourquoi vous devenez les ennemis de nos frères africains? Pourquoi? Mes chers amis, pourquoi? À cause seulement de l'argent. À cause de l'argent. À cause de ma bonza. À cause de Tintani. Pourquoi? Voilà, mes chers amis, la religion, donc, ils nous enseignent, n'est-ce pas, nos génies locaux, hein, les relations entre nous et l'être suprême. C'est ça, mes chers amis. Alors, le grand maître de Mandassem continue, il dit ceci, mes chers amis, chers frères et sœurs,
La religion négro-africaine est une culture conforme aux normes d'hygiène du peuple négro-africain. C'est ça. Donc, la religion négro-africaine est une culture conforme aux normes d'hygiène du peuple négro-africain, mes chers amis. Voilà, c'est ça. Alors, les grands maîtres de Madassemi continuent en disant que la religion Congo est l'axe principal de la religion négro-africaine. C'est ça. Alors, c'est la religion négro-africaine authentique qui, se tenant la main avec la haute technologie moderne, va engendrer la civilisation idéale voulue par Dieu pour l'Afrique et particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. C'est ça. C'est ça la religion. C'est ça, mes chers amis. Une religion qui est adaptée, n'est-ce pas, à la mentalité négro-africaine. Tandis que la religion chrétienne que les colons nous ont amenés en Afrique, ça n'adapte pas à notre mentalité. Ça n'adapte pas à notre culture. Nous sommes en train de nous déposséder de notre culture en embrassant cette religion étrangère, mes chers amis. Ouvrons les yeux quand même. On ne peut pas continuer à vous tromper. Nos ancêtres ont été trompés par les marchands d'esclaves. Mais vous aujourd'hui, pourquoi vous continuez à se laisser tromper comme ça avec ces documents que les marchands d'esclaves nous ont amenés en Afrique, mes chers amis? Pourquoi? Pourquoi? Réveillez-vous, mes chers amis. Vous, la jeunesse, et surtout la jeunesse que je m'adresse. Vous avez étudié quand même. Vous êtes allés jusqu'à l'université. Et voilà, les universitaires aujourd'hui sont tentés de devenir les illettrés. Parce qu'ils ne savent même pas ouvrir les yeux de comprendre que non, mais écoutez, ce que nous embrassons comme religion étrangère, ce que nous lisons comme la Bible, c'est un document qui est venu soutenir donc la colonisation ici. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à lire ce livre-là, qui est tout simplement, n'est-ce pas, un manuel rédigé par les marchands d'esclaves pour nous endormir. Réveillez-vous, mes chers amis. Moi, j'ai fait que mon travail de vous faire réveiller la conscience, mes chers amis. C'est très important. Il faut qu'on se réveille, mes chers amis. Et voilà, moi, j'ai fait que vous transmettre le message du grand maître Néomanda Nsemi à travers ce livre qu'il a codifié, alors pour que je puisse ouvrir vos yeux parce que vous êtes en train de dormir. Vous aimez dormir, mes chers Africains. Vous n'allez pas dormir. Vous allez vous réveiller. De gré ou de force. Bien sûr, mes chers amis, je continue. Attendez. Je continue mon travail que le Seigneur Congo m'a donné. Hein. C'est ça. Moi, j'ai choisi mon travail. Ah oui. Ah oui, mes chers amis. Voilà. Alors, les grands maîtres de Mandassem continuent de ceci. Il donne un exemple, bien sûr. En tout cas. Merci beaucoup, les grands maîtres de Mandassem. Vous faites un bon boulot, vraiment. Ça, c'est vraiment... Vous êtes un grand messager. Je salue mon frère Mambote, hein, qui partage aussi le Congo Bololo. Je lui salue vraiment de tout mon cœur. Et je lui demanderai, n'est-ce pas, de continuer ce travail de partage du Congo Bololo, afin que nous puissions réveiller la conscience de tous les Africains qui dorment encore. Et surtout les Congolais qui dorment encore. C'est ça. Ça, c'est notre rôle, notre travail. Ah, mais oui. Le grand maître de Mandassem, il donne un exemple du Japon. Il dit, les Japon en retard technologique, en technologie bien sûr, retard technologique sur l'Occident. Mais lorsque les dirigeants éclairés du Japon décidèrent de rattraper ce retard, en vrai connaisseur, ils ne commirent pas la grave erreur d'abandonner donc leur langue, leurs ancêtres, leur culture, leurs génies locaux, leurs dieux, donc leur religion ancestrale. Oui. Il a donné l'exemple du Japon, non?
que le Japon était en retard par rapport, n'est-ce pas, à l'Occident. Mais lorsque les dirigeants éclairés, on parle ici des dirigeants éclairés, pas comme le Fayulu, ce n'est pas un dirigeant éclairé. Monsieur Tshilombo n'est pas un dirigeant éclairé. Hein? Vous voyez? Et tous ces hommes politiques que vous voyez au Congo ne sont pas des dirigeants éclairés. Parce que lorsque vous voyez M. Fayulu, pour résoudre son problème de contentieux électoraux, il va demander à appeler Jésus pour venir, n'est-ce pas, résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas un dirigeant éclairé. Un dirigeant éclairé ne peut pas le faire. Vous voyez ça? Un président éclairé, un leader politique éclairé, ne peut pas aller s'agenouiller devant un pasteur charlatan et commerçant spirituel pour demander la bénédiction, comme fait, n'est-ce pas, M. Tshilombo. C'est pas possible, ça, mes chers amis. C'est pas possible. Ce n'est pas un dirigeant éclairé. Il ne fera rien pour votre pays. Vous voyez ça, mes chers amis? Voilà, au Japon, ils avaient les dirigeants éclairés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait une grave erreur d'abandonner leur langue. Vous voyez ça? D'abandonner leur culture, leur religion et leurs ancêtres. Mais allez demander à M. Tshilombo de parler, n'est-ce pas, de celui qui parle de nos ancêtres. Il est considéré comme l'ennemi. C'est pour cette raison que vous avez vu M. Tshilombo, avec l'étranger qu'on appelle Hippolyte Kanambe, le Rwandais, les Tutsis, ils étaient là en train de se concerter, n'est-ce pas, pour prendre une décision avec M. Kassongo pour qu'il puisse aller tuer un leader politique éclairé qu'on appelle Nemanda Semi. Aller mener une guerre atroce à ma campagne. Parce qu'ils ne sont pas éclairés. Ils sont que les agents des néocolonialistes. Ils sont au service des néocolonialistes. Ce ne sont pas les dirigeants éclairés. Et alors, ils nous amèneront que des misères, la souffrance, etc., mes chers amis. Ah, mais oui. La vérité reste la vérité, non? Mais oui. Acceptons ça. Et voilà, les grands maîtres de Rwanda me continuent en disant que, et voyez ce que le Japon évite de devenir sur le plan technique et civilisation. Le Japon, donc, se présente aujourd'hui comme le modèle d'un pays qui a réussi à marier donc harmonieusement la haute technologie moderne avec la tradition ancestrale donc du monde jaune. C'est ça ce que nous voyons. Mais vous ne pouvez pas vous développer, mes chers amis, mes chers Mondabé, parce que vous, à l'Équateur, vous êtes trop en retard. Vous êtes trop christianisé, vous, à l'Équateur, monsieur Mondabé. Et monsieur Benjamin, qui enseigne toujours la religion étrangère, monsieur Benjamin. Hein, avec un nom étranger, ouais. Vous ne pouvez pas vous développer lorsque vous n'avez pas l'appui de vos ancêtres. Lorsque vous appelez les ancêtres des autres, ils ne viendront pas à votre secours. Mais écoutez, mes chers amis, les Occidentaux viennent chez nous pour chercher, n'est-ce pas, quelque chose pour nourrir les enfants. Et vous appelez les ancêtres pour qu'ils puissent empêcher aux Occidentaux de piller votre continent et qu'ils vont venir donc vous aider contre leurs propres fils. Mais ça, c'est quoi ça? Est-ce que vous réfléchissez vraiment? Vous réfléchissez. Hein, M. Ouattara, vous réfléchissez vraiment? Mais vous n'avez pas vu en Côte d'Ivoire, M. Ouattara. M. Ouattara, et regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo est entré en conflit avec la France. Vous voyez? Parce qu'il voulait assez que la Côte d'Ivoire devienne vraiment indépendante. Mais alors, la France a mené la guerre contre la Côte d'Ivoire. Et M. Laurent Gbagbo, il a pris la Bible pour prier, appeler les ancêtres des Français pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, venir en aide, d'empêcher, n'est-ce pas, les Français de tuer, n'est-ce pas, les Ivoiriens. Le résultat,
M. Laurent Gbagbo était capturé comme un petit enfant. Parce que les ancêtres qu'il a appelés, ce sont les ancêtres des autres. Et il ne peut pas les faire. Non. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire pour piller, c'est par la bénédiction de leurs ancêtres. Mais vous en prenez ces ancêtres-là qui ont béni les Français pour venir piller la Côte d'Ivoire et ils vont venir vous aider. Mes chers amis, mais les Africains dorment, mais les dirigeants qui se disent non pas les présidents, ils dorment toujours, mes chers amis. Voilà. C'est triste, hein? C'est vraiment triste, mes chers amis. Et moi, je continue, mes chers amis, à vous réveiller, à réveiller votre conscience à travers les manuels écrits par les grands internements dans Milongi à Congo, Nema Kandala, donc l'instructeur du Sud. Le grand maître de Madassé continue en disant qu'en 30 années d'indépendance, le dirigeant politique africain a commis la grave erreur d'abandonner sa langue ancestrale, son histoire, ses ancêtres, sa culture, son Dieu ancestral, des génies locaux, donc sa religion traditionnelle. Voilà l'erreur grave que les dirigeants africains ont commis durant 60 ans jusqu'aujourd'hui, mes chers amis. Et ils continuent à commettre cette grave erreur d'abandonner les langues. Vous voyez, dans les parlements, ils parlent que le français. Quelqu'un peut me dire que bon, vous condamnez les dirigeants africains, mais vous parlez français dans votre chaîne. Mais moi, je parle français ici pour que je puisse atteindre au maximum des Africains qui comprennent que cette langue est là, afin qu'ils puissent ouvrir leur conscience. C'est ça. N'y n'était pas, je ne peux pas parler, mes chers amis. Quand je parle et je conscientise comme ça, ils vont prendre conscience. Ceux qui avaient l'idée d'abandonner leur langue, ils vont maintenant prendre conscience de ne plus abandonner leur langue. C'est ça, non? C'est ça, mes chers amis. Donc, c'est ça la grave erreur que les Africains ont fait, d'abandonner leur langue. Leur langue ancestrale. Ils ont abandonné, mes chers amis. Leur histoire, ils ne veulent plus parler, non pas de leur histoire. Ils ne connaissent même pas leur histoire. Oui, ça, c'est grave. Alors, ils ont tourné le dos à leurs ancêtres. Or, nous sommes là lorsque nous n'avons pas la relation avec nos ancêtres. Nous sommes comme un arbre déraciné. C'est ça. Et nous attirons la domination de tous les peuples du monde. C'est ça, mes chers amis. Oui. Vous voyez que les Africains ne connaissent même pas leur génie. Les religions traditionnelles, ils ont rejeté, ils ont dit que non, ça c'est le Bondoki. Demandez à M. Mondabé s'ils connaissent la religion de ses ancêtres. Pas du tout. Nous avons chez nous à Bolomba, là où M. Mondabé est le ressortissant, un grand génie qu'on appelle Mboutaba Tapala. C'est vraiment un Dieu secondaire qui a fait des miracles. Mais demandez à M. Mondabé, ne le connaît pas. M. Mondabé connaît que le génie que le christianisme nous a amené en Afrique. C'est grave. Oh, M. Batapala a fait des miracles énormes, plus que même Jésus, qui M. Mondabé appelle. Mais comment vous pouvez avoir la bénédiction, n'est-ce pas, de nos ancêtres? Mais pas du tout. Regardez, vous voyez certains Congolais, voilà, quand je parle de certains Congolais, je fais allusion, n'est-ce pas, aux journalistes. Prenons par exemple M. Mutombo de Bossolona politique. Il fait passer tout son temps à appeler, n'est-ce pas, Branham. Il veut que tout le monde puisse, n'est-ce pas, embrasser Branham. Vous ne voyez pas que les Africains ont des problèmes sérieux?
Ok, Branham était tout simplement un agent de Ku Klux Klan. Un agent de CIA. Alors, lui l'appelle comme si c'était son génie, hein, qui s'est battu pour lui. Voilà les Africains, mes chers amis. C'est triste, hein? C'est triste. Et lorsque les gens vont parler de Kimbangu, lui, comme il croit que son génie, je m'excuse, qui s'est battu pour lui, c'est Branham, il va parler de Kimbangu d'une manière secondaire. Vous voyez ça, mes chers amis? Ce n'est pas normal, ça, les Africains. Voilà, je continue, mes chers amis, je m'excuse beaucoup. Oui, en 30 années d'indépendance, aujourd'hui c'est 60 ans, l'Afrique s'est comportée donc comme si elle n'avait pas donc de ses fils. Les fils de l'Afrique, je m'excuse beaucoup, mes chers amis, j'ai avalé de salive comme ça, qui sont devenus des évêques, des pasteurs, donc des monseigneurs, etc. Car l'Église chrétienne a poursuivi sa mission coloniale qui consiste à combattre donc la culture africaine, la religion ancestrale africaine, les langues et les prénoms africains, les messages que Dieu envoie en Afrique pour venir réhabiliter la tradition religieuse négro-africaine. Je dois reprendre, mes chers amis, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit que non, il n'a pas bien saisi, parce que j'ai commencé à toucher un peu. Oui, mes chers amis, je vais reprendre. Il fait froid, hein? Il fait très froid ici, mes chers amis, moins 10 degrés. Donc, il fait vraiment froid. C'est pour ça qu'on est tous ici en rimé. Ah, mais oui. Le grand maître Mandassin me dit ceci. Oui, en 30 années, je dis bien aujourd'hui, c'est 60 années d'indépendance, l'Afrique s'est comportée comme si elle n'avait donc pas de ses fils, les fils de l'Afrique, qui sont devenus aujourd'hui des évêques, des pasteurs, des monseigneurs, etc. Car la religion chrétienne, mes chers amis, a poursuivi sa mission coloniale qui consiste à combattre la culture africaine, la religion ancestrale africaine, les langues et les prénoms africains, les messagers que Dieu envoie en Afrique pour venir réhabiliter la tradition religieuse négro-africaine. C'est ça la mission enseignée. Donc que la religion chrétienne est venue donc faire en Afrique, mes chers amis. Vous-même, même nos frères, quand on l'appelle avec son propre nom, monsieur Mondabé, lui préfère qu'on l'appelle Félix. Vous voyez ça? Un président de la République, donc, il préfère qu'on l'appelle Félix. Un président de la République. Vous voyez ça? J'ai eu la conversation avec un certain monsieur Bossio. Quand il se présente, il préfère se présenter donc à son petit prénom là qu'on appelle Yannick. Oh non, mon nom c'est Yannick. Mais quand il se présente comme ça, ils n'ont pas la honte, s'il vous plaît, mes chers amis. Ce sont les Africains qu'on a lavé les cerveaux. Ils n'ont plus l'âme. Ils n'ont plus l'âme. Mais quelqu'un qui a l'âme ne peut pas être fier qu'il se présente, n'est-ce pas, à un prénom étranger. C'est ça, mes chers amis. Et il entre en conflit, en complot contre les messagers que Dieu a envoyés en Afrique pour réhabiliter la culture négro-africaine. Regardez comment est-ce qu'il maltraite, n'est-ce pas, Nemanda Semi au Congo. Nemanda Semi est venu tout simplement réhabiliter la culture négro-africaine. Mais regardez les dirigeants politiques congolais. Comment est-ce qu'ils mènent une guerre acharnée contre Nemanda Semi
au palais royal. Combien de fois qu'ils ont envoyé des éléments terroristes pour aller les terroriser dans son palais royal. Une seule personne pour aller arrêter une seule personne, ils envoient des bataillons, des chars de combat pour aller les tuer. Et comme les envoyés du Seigneur à Congo ont une puissance énorme, ils sont incapables de les tuer, de l'éliminer. Vous ne voyez pas les nègres n'ont pris l'âme, n'ont pris la tête, et surtout les hommes congolais, les politiciens congolais, ils n'ont pris la tête. Quelqu'un qui vous enseigne vos ancêtres, qui réhabilite la culture négro-africaine parce que nous avons perdu notre culture. Et c'est cette personne-là que vous devez combattre. Et cette personne-là que vous devez détester. Et c'est cette personne-là que vous envoyez, n'est-ce pas, les éléments terroristes pour l'éliminer. Et comme vous êtes incapable de l'éliminer par des chars de combat, il faut prendre les machettes pour lui couper la tête. Vous voyez vraiment que vous êtes normaux dans vos têtes. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans les têtes des nègres? Il y a un problème. Et vous voyez même ces messagers que Dieu envoie pour réhabiliter la culture africaine, les évêques qui sont dans la religion étrangère, les pasteurs, les pères spirituels qui sont dans l'église coloniale, qui appellent Jésus du jour au lendemain, du nuit au soir, et qui ont un complot pour éliminer ces messagers de Dieu, qui est venu réhabiliter la culture négro-africaine. Est-ce que vous voyez que ces nègres qui portent ces titres-là, ils sont normaux? Non, ils sont malades. Ils sont malades, même ceux qui les suivent, ils sont aussi malades. Voilà, mes chers amis. Alors, nous devons, n'est-ce pas, vous donner les médicaments, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, devenir, n'est-ce pas, des personnes guéries. Je continue, mes chers amis. Le grand maintenant Mandassé me dit ceci, l'Africain devenu Monseigneur a continué à sacrifier l'Afrique au profit des puissances étrangères. Quelle leçon peut-il donner aux politiciens africains? La question. Mumbuesa Mansuela. C'est ça. Tous ces politiciens, tous ces Africains qui sont devenus des monseigneurs, les monseigneurs Bongo, hein, les monseigneurs Katalika, les monseigneurs Mosengo, les monseigneurs, tous ces gens, ces Africains aliénés que vous connaissez, que je n'ai pas de noms sur place ici pour continuer à citer. Ils sont partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, là où habite M. Ouattara, les ressortissants de la Côte d'Ivoire, là où habite Jenny Mani. Ils sont partout en Afrique. Ces Africains qui portent ces titres-là de Monseigneur, ils ont continué donc à sacrifier l'Afrique au profit des puissances étrangères. Mais alors, mes chers amis, quelle leçon peut-il donner donc aux politiciens africains? Mais lorsqu'un messager de Dieu vient, pour qu'il leur enseigne que non, ça ce n'est pas notre voie, alors il devient donc furieux. Ils prennent les armes pour aller combattre ces messagers de Dieu. Bundu dia Congo prône la religion Congo au cœur de au cœur de laquelle se trouvent les grands messagers que Dieu a envoyés à la race noire mondiale. Ça, c'est Bundu dia Congo. C'est ça, mes chers amis. Je continue mon message. Je crois que ce message va vous emporter, n'est-ce pas, au paradis, mes chers amis, parce que ce qui nous manque, c'est la connaissance. Lorsque nous avons la connaissance, c'est fini. Nous allons maintenant travailler pour le développement de notre continent. Alors, le grand maître de Mandassem continue en disant, partout où Bundu dia Congo arrive, les gens posent toujours beaucoup de questions parmi lesquelles le dessus-dessous reviennent toujours. Quelles sont ces questions?
Alors, suivez-moi, mes chers amis, attentivement. La première question, pourquoi Bundu Dia Congo n'invoque pas Jésus dans ses cultes? Ça, c'est la question que M. Mondabe, du Grand Équateur, pose à Bundu Dia Congo. Ça, c'est la question que les Ivoiriens posent à Bundu Dia Congo. Ça, c'est des questions que les Sénégalais posent à Bundu Dia Congo. Et ça, ce sont des questions que les Angolais devenus les Angolais posent à Bundu Dia Congo. Et ça sont des questions que les Camerounais posent à Bundu Dia Congo. Alors, deuxième question, pourquoi Bundu Dia Congo n'utilise pas la Bible? Ce sont les questions que vous, les nègres aliénés, que vous posez à Bundu Dia Congo. Tous les nègres aliénés. Alors, les grands maîtres de Madassé me disent ceci. Puisque ces deux questions reviennent toujours, j'ai décidé d'y répondre sous forme d'une brochure destinée à répondre à tous ceux qui risquent de continuer à poser ces mêmes questions à l'avenir. Puisque je réponds à des Noirs christianisés, je m'en vais puiser les fondements de mes réponses uniquement dans la Bible chrétienne. J'espère que les fanatismes aveugles et ridicules des nègres christianisés ne va pas leur empêcher de reconnaître l'évidence, comme monsieur Ngoyi, comme monsieur Ngoyi, hein, et Kofu Ngoyi, un fanatique aveugle du christianisme, et ses amis. Ah oui. Et quant à Bundu Dia Congo, il ne vise qu'une seule chose, à savoir réveiller l'homme négro-africain et l'amener à réhabiliter la culture spécifique que Dieu a donnée à l'Afrique. C'est ça la mission, mes chers amis. Voilà, mes chers amis, nous sommes à la fin de notre introduction. Ça vous a plu, non? Ah, mais oui, bien sûr. Bien sûr, ça vous a plu. Alors, prochainement, pour le deuxième épisode, nous allons parler, n'est-ce pas? Nous allons continuer avec ce même livre, bien sûr. Nous allons parler, n'est-ce pas? Pourquoi Bundu Dia Congo n'utilise pas donc la Bible. Ça, nous allons commencer par la première question que les gens ont posée à Bundu Dia Congo. Alors, prochainement, nous allons vous donner la réponse. Pourquoi Bundu Dia Congo n'utilise pas donc la Bible? Pourquoi? Alors, vous allez savoir le pourquoi donc prochainement. Amen. Prochainement, nouvel épisode. Donc, le prochain numéro, c'est ça, ce qui vous attend. Ne ratez pas, ne loupez pas ces numéros-là. Ne loupez pas les numéros, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses là-dessus, mes chers amis. En tout cas, mes chers frères et sœurs, merci beaucoup d'avoir vraiment partagé avec nous ces moments aussi précieux. Je vous demanderai de commenter. Vos commentaires sont nécessaires, mes chers amis, et je remercie vraiment tout le monde qui commente sur nos vidéos. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Vos suggestions sont aussi très importantes. Aussi, et n'oubliez pas, nous aider quand même. Hein? Il faut nous aider aussi. Hein? Il faut nous aider. Nous aider financièrement aussi. Il ne faut pas oublier. Nous avons besoin peut-être de matériel pour améliorer notre travail. Alors, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'aide financière aussi, mes chers amis. Il ne faut pas croiser les bras quand même. Hein. Voilà, mes chers frères, nous sommes à la fin de notre programme, notre émission d'aujourd'hui. Alors, nous revoir prochainement, donc, pour le prochain numéro. Donc, voilà, je vous salue tous. Je vous dis au revoir. Et nous allons nous rencontrer prochainement dans les prochains numéros. Que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège la terre de l'Afrique de Katiopa et protège les grands maîtres de Madassé, tout Mwanazambe, donc l'instructeur du Sud. Voilà, je vous laisse avec cette chanson-là.
L'Afrique sera construite à l'image de l'Ekipata, a dit le grand maître Nemwanda Nseni. Mvuka jantimanti afelika jampa di finamene tungwa kabu dia bakeluba Uluzorora baganda wa mungu tulendo Makanda mava muso mafutu kayotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja pa kongoja futuka kongo Uluzorora baganda wa mungu tulendo Makanda mava muso mafutu kayotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja pa kongoja futuka kongo Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Yapa Divina Mene Tumba Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Yapa Divina Mene Tumba Efia paya mbita beti mana kukongo Kipanza kya kongo ye kibuka kya timanti Efia paya mbita beti mana kukongo Kongo ya ba kongo ya futuka kongo Efia paya mbita beti mana kukongo Kipanza kya kongo ye kibuka kya timanti Efia paya mbita beti mana kukongo Kongo ya ba kongo ya futuka kongo Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Yapa Divina Mene Tumba Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Yapa Divina Mene Tumba Zakuna ndantu zazo zinakatulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Sikumi nazone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka jantimati Zakuna ndantu zazo zinakatulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Sikumi nazone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka jantimati Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Yapa Divina Mene Tumba Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Yapa Divina Mene Tumba Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguzami Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimanti Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguzami Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka chantimanti Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Yapa Divina Mene Tumba Afrika ya Afrika Afrika ya Palina Tumba Afrika ya Afrika Yapa Divina Mene Tumba